Donc cette vidéo fait suite à la première vidéo sur les groupes. Donc là aujourd'hui on va parler plus spécifiquement de groupes monogènes. Groupe monogène. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Alors, un groupe est dit monogène si en fait il existe un élément de ce groupe qu'on va définir tout de suite. On va dire E étoile. On va garder les mêmes notations. Donc en fait on va avoir un élément de ce groupe qui va engendrer, générer tous les autres éléments de ce groupe. Donc, par exemple, enfin, non pas par exemple, on va tout de suite partir sur la définition, je ferai l'exemple après. Mais en gros l'idée c'est de dire que il va exister un élément de ce groupe, comme je vous ai dit, tel que pour tout autre élément de ce groupe, ok. Et en fait il va exister, bon ça c'est la surprise du chef, personne, enfin on ne devine pas si on sait pas, il existe un entier K appartenant à N. Alors pourquoi cet entier K, vous allez comprendre tout de suite, tel que Y, donc chaque élément de ce groupe, en fait, est généré par X puissance K. Qu'on écrit aussi tout simplement X étoile, les trois petits points, X, étoile X, et cela K fois. Donc ça, c'est pas faire la confusion avec la multiplication, c'est pas une multiplication, c'est bien l'application de l'opération étoile, et pas une multiplication. Faites attention, ça peut être une addition, ça peut être une division, ça peut être tout un tas de trucs. Mais aussi, l'équivalence de ces deux écritures, c'est aussi écrire KX. En général, on va préférer celle-ci. En tout cas, Jussieu, ça fonctionne comme ça. On préfère cette notation-là. C'est plus généraliste. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur X? Déjà, on peut dire que X est un générateur, comme j'ai dit, est un générateur de E. Et on peut aussi dire que X engendre E. Voilà. Donc ça c'est nickel. Ok. Donc, dans certains cas, on va dire que ce groupe est cyclique. Alors c'est dans le cas où E est fini. Donc si E finit, alors le groupe E étoile est cyclique, de facto. S'il est monogène, hein. Voilà. Enfin, ça, c'est évident, mais je le rappelle quand même. Alors dans ce cas-là, c'est cyclique. Donc petit exemple sympathique de crypto. Donc par exemple, vous savez, le chiffrement de César, tout ça, on va utiliser en fait, je pense pas que vous savez, mais ceux qui savent, on va utiliser en fait le groupe Z sur, enfin c'est Z quotienté par 26Z, tiens les bons termes, sans me taper sur les doigts. Ok, muni de l'addition. Donc on a Z sur 26Z, enfin quotienté par 26Z, muni de l'addition. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce groupe? Déjà Z sur 26Z, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est dire qu'on a tous les éléments de Z en fait. Mais on applique modulo, on applique tous les éléments de Z, le modulo 26. Ok? Donc du coup, par exemple, petit exemple, j'aurais dû prendre un N plus sympathique, mais c'est pas grave. Par exemple 27, en fait, ça va nous donner 1. 28, ça va nous donner 2, et ainsi de suite. Enfin bref. Et donc là, on sait que c'est monogène. Alors pourquoi? Parce que, en fait, le petit x là, ça va être 1. Et pour tout élément k, pour tout élément y, en fait, de ce groupe, on va pouvoir écrire 1 puissance y qui est égal à y en fait. Alors là ça paraît étonnant, hein, mais je vous ai dit, n'oubliez pas, faites attention, c'est un piège d'écrire ça comme ça, c'est pour ça qu'on préfère écrire ça de cette manière.
Comme ça, on est plus serein. Et en fait, après on se dit, ah oui, mais c'est l'addition. Donc en fait, il n'y a pas de problème, en fait, tout va bien. Tout est génial, c'est beau la vie. Alors du coup, là, c'est simplement Y. Donc Y est égal bien Y, c'est bon, tout va bien. Donc, eh bien, on a bien un petit générateur. E est fini. Ok. Au final, quand on a 26, il suffit de faire plus 1 pour retomber sur 1, et en fait, on a une espèce de boucle comme ça. 1, 2, 3, hop, 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 26, et on revient sur le 1. Donc voilà, ça c'est un petit exemple pour vous montrer 2-3 petites choses. Voilà, donc là je pense que j'ai fait le tour sur cette définition-là de groupe monogène. Je ferai une autre vidéo sur d'autres propriétés de ces groupes. Et voilà.